Mon nom, c'est Mathieu Robichaud. Je suis né le 31 août 1932 à Inkerman. On l'appelle plus précisément dans le chemin à Palo, on l'appelle. J'ai été demandé pour travailler avec un monsieur Eugène Hébert, qui, à ce moment-là, les caisses populaires à Shayla étaient très petits. Les actifs étaient à peu près une centaine de mille. Alors j'ai accepté, je n'avais aucune expérience dans les caisses populaires. J'ai accepté car je voulais vraiment apprendre le système coopératif. J'avais derrière ma maison une chaîne à bois. J'ai dit on va finir la chaîne à bois et on rouvrira le bureau de la caisse populaire chez nous si j'étais d'accord. Parce qu'il dit moi je ne peux pas continuer si je ne trouve pas personne. En 1970, le 13 mars, tout était prêt. On a rouvert la caisse populaire derrière chez nous, avec un actif de 138 000 piastres. Alors, c'est ma femme qui était gérante, mais moi, j'étais toujours aux côtés, dû au fait que quand je travaillais, moi, à la Société des alcools, pour lui montrer comment ça fonctionnait. On a fait ça jusqu'en 1975, le 1er mars, on était rendu passer 1 million d'actifs. Dans 4 ans, ça a explosé, ça a été formidable. Mais on donnait du service à peu près 7 jours par semaine, on n'avait vraiment pas d'heure. Là, c'était rendu que c'était trop petit chez nous. On a construit un autre édifice qui est l'autre côté du chemin, qui a ouvert le 1er mars en 1975, que j'ai dit tout à l'heure. Et puis, à ce moment-là, ils ont embauché du personnel, ils ont embauché 400 personnes. Et la caisse est là depuis ce temps-là. Elle a toujours progressé. Elle est rendue, je pense, à 35 ou 40 millions. Alors, c'est à peu près ça l'histoire des caisses. Dans les années 1977, à Tracadie, à ce moment-là, les magasins d'alimentation, comme vous le savez bien, les W.S. Loguet et N.R. Loguet, étaient en train de fermer leurs portes. Ce qui laissait un seul magasin d'alimentation à Tracadie, c'était le CVZ, et à ce moment-là, ils étaient assez occupés que la plupart du temps, ils n'avaient rien sur les étagères. Alors, comme j'étais pris dans le mouvement coopératif à ce moment-là, il y a quelqu'un, je vais le nommer, Michel McCartland, qui travaillait avec moi à ce moment-là, me dit, toi qui es dans le mouvement coopératif, qui connais Martin Légère, Richard Savoie, tu devrais faire des démarches pour avoir une coopérative alimentaire. L'idée n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On arrive là, c'était la vieille fédération qui est dans le centre de Caraquette qui est fermée à sûr, là. On demande à la secrétaire, on dit, est-ce que M. Légère est ici? Elle dit oui. Elle nous a fait rentrer, puis on l'a rencontré. Alors, on les a donné, j'ai donné notre point de vue, l'idée de notre visite, pourquoi est-ce qu'on était là. Qu'on pensait de construire une coopérative dû au fait que c'était le moment idéal, parce qu'il y avait des magasins d'alimentation, il n'y en avait presque pas dans Tracadie-Shayla. Bon. Il a dit, avez-vous fait des sondages? Le monde était pour ça. Parce qu'à ce moment-là, c'est assez difficile de partir des coopératives, dû au fait qu'il y en avait eu une à Shayla auparavant et qu'elle avait fait banqueroute. C'est pas bon augure. Ben, je lui ai dit, voilà ce qu'on pense de faire. On va appeler une assemblée générale, une grande assemblée. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer 7 paroisses. Alors, on était à la caisse, puis j'ai fait imprimer des bulletins. Alors, l'assemblée a eu lieu le dimanche. Martin Légère ne pouvait pas s'en taire, la salle s'emplit bien plein. Le monde était vraiment intéressé. Alors, il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, je crois qu'on va y aller de l'avant. Ben, j'ai dit, vous voyez, là, le monde a répondu à l'appel. Puis c'est comme ça que la coopérative d'alimentation de Tracadie a débuté. Oui, puis moi j'ai un mordu du mouvement coopératif. Hein. C'est que j'ai tendu avec le mouvement coopératif. Parce que j'ai travaillé à la Caisse populaire, comme je vous ai dit, j'ai fait ça 26 ans de temps. J'ai même travaillé derrière le comptoir dans la Caisse populaire. J'arrivais après mes heures de travail, puis le personnel dans ce temps-là n'était pas beaucoup là, et puis j'allais les trouver derrière le comptoir comme commis.
et je faisais l'affaire des membres, tu sais. Puis j'aimais ça, ça n'a pas de bon sens. J'ai travaillé avec ma femme, j'ai fait des bilans de la Caisse populaire. Les premières assemblées annuelles qu'on a eues, à ce temps-là, on n'y allait pas voir le comptable pour faire nos bilans. C'est moi-même qui faisais les bilans pour la Caisse populaire. Alors, c'était vraiment, ça m'a vraiment rentré dans le système. J'ai toujours aimé le mouvement des caisses populaires parce que ça appartient au monde ordinaire. C'est pas, t'envoies pas les argents dans les grosses compagnies à Toronto ou Montréal, ça reste dans la place. C'est pour ça que j'aime le mouvement coopératif. Mais comme tu viens de me dire, je trouve ça malheureux et je dis souvent, si les anciens comme Martin Léger ont fondé ça, je dois tourner dans le trompe. Quand tu veux, tu peux. En 1959, c'est la plupart du temps pour le gouvernement t'applique pour une job, ok? Moi, je n'ai pas appliqué pour une job. Ils ont venu moi chez nous. Puis ils ont venu moi chez nous, puis ils m'ont demandé si j'étais intéressé il y avait un poste qui venait vacant à la commission des liqueurs. J'allais travailler à la commission des liqueurs comme commis. C'est comme j'ai dit, moi, c'est pas mon domaine. Je suis dans la construction. C'est un virage de 90 degrés, autrement dit, là, tu sais, là. Mais j'ai dit une chose que je sais, je peux l'essayer. Puis, si je ne réussis pas, ben, dis-moi, j'aurais essayé. Mais ça a été, comme tu voyais, d'après moi, un succès.